Bonjour, comment ça va? Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. C'est Pierre, comment je dois faire pour écrire une rédaction ou un texte en français en général? Allez, abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait et on commence. Alors, je vais vous donner 8 conseils et certainement que vous allez penser que le premier conseil, c'est de la publicité et vous allez dire, ouais. Mais je suis désolé, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, donc je suis obligé de vous le donner. Donc voilà, j'ai créé, il y a déjà assez longtemps, un outil spécial pour s'améliorer, surtout dans l'écrit en français, pour apprendre à bien écrire en français. Donc c'est le pack Progresse en français, d'accord? Et comme je fais cette vidéo aujourd'hui, eh bien, je vais donner un petit code promotionnel. Voilà, donc le code c'est écrire, d'accord? Sans accent, comme ça en majuscule, écrire. Et vous aurez 20% de réduction pendant 3 jours, d'accord? Bon, je ne vais pas détailler tout ce produit ici, ça va être un peu lourd, mais vraiment, il est super pratique, il est super efficace. Donc ça vaut vraiment le coup, jette un coup d'œil, tu cliques sur le lien, puis tu regarderas. C'est à travers plein de types de textes, des lettres de motivation pour le travail, un CV, des lettres à des copains. On voit tout type de textes et à travers aussi des dictées, des conseils pour la grammaire aussi. Enfin bref, c'est super efficace. Voilà, c'était le conseil numéro 1. On passe au conseil numéro 2. Alors conseil numéro 2, c'est lis bien ton sujet. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'élèves qui répondent mal au sujet dans, je ne sais pas, par exemple des examens pour le DELF, le DALF, le TCF ou n'importe quel examen de français. Franchement, c'est un élève sur 4 quasiment. Donc vraiment, ça vaut le coup de bien lire son sujet, d'accord? Si on te dit, tu es dans un magasin, ce n'est pas un magazine. Ça, c'est une revue, d'accord? Alors, je vous dis ça parce que c'est un cas qui m'est arrivé personnellement. Dans le sujet, il y avait ça, magasin, et plein d'élèves ont lu magazine. Mais c'est pas la même chose, d'accord? Si on te demande de faire, d'écrire un texte de 120 mots, ça veut dire 120 mots, ça ne veut pas dire 250 mots. D'accord? Donc vraiment, lisez, s'il vous plaît, lisez bien votre sujet, ça vaut le coup. Alors, troisième conseil, il est hyper important. Tu dois absolument écrire un plan avant d'écrire ta rédaction, ton texte. D'accord? Alors, ça veut dire quoi un plan? En fait, il y a plein de plans possibles. Un plan, ça veut dire que tu dois organiser tes idées parce que ton texte doit être absolument organisé. Alors par exemple, je ne sais pas, un plan typique, c'est thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ta. Bon, alors vous dites, oui, en effet, c'est noir parce que, argument 1, argument 2, argument 3. Mais, antithèse, c'est aussi blanc parce que, argument 1, argument 2, argument 3. Et finalement, conclusion et synthèse. Donc finalement, c'est un peu noir, c'est un peu blanc. D'accord? C'est un exemple. Mais il y a plein d'autres types de plans. Le tout, c'est que ce soit clair dans ta tête, que tu sentes que tu as les idées bien claires à travers ton plan, et donc que ça va être cohérent. Ça peut tout simplement être aussi juste argument 1 avec un exemple, argument 2 avec un exemple, argument 3 avec un exemple, et conclusion. Hein? Mais tu dois absolument avoir un plan avant d'écrire. Alors, quatrième conseil sur les idées et les exemples. Bien. Alors, surtout si tu fais un examen de français et que tu n'es pas français, eh bien, évidemment, c'est jamais aussi facile que si tu écrivais dans ta propre langue. Bon, alors, les idées que tu vas choisir, d'accord, dans ton plan pour argumenter, je te conseille vraiment de prendre des idées qui soient faciles à exprimer. Que ce soit des idées assez claires et assez simples finalement, mais simples dans le bon sens du terme. Alors je dis ça parce que des fois il y a des élèves qui peuvent avoir des fois des idées intéressantes mais qui sont très philosophiques, très intellectuelles, un peu trop. Et le problème c'est qu'ils s'embrouillent, ils n'arrivent pas à exprimer cette idée, on ne comprend plus rien et c'est vraiment dommage parce que finalement ils font un écrit qui est vraiment pire que ce qu'ils font d'habitude. Donc conclusion, essaie de trouver des idées simples à exprimer et même si tu as une bonne idée mais qu'elle te semble trop difficile à exprimer, c'est pas le moment de faire ça le jour notamment d'un examen. D'accord? Tu peux essayer de faire ça en cours, hein, ça vaut la peine pour montrer à ton prof si est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais pas le jour d'un examen.
Alors ensuite, pour les exemples, bah, ça c'est très pratique aussi. Si tu dois écrire, par exemple, tu donnes un argument, oui, je pense que c'est comme ça, voilà. Et c'est bien de dire, par exemple, et là tu peux prendre des exemples simples qui te sont arrivés à toi dans ta vie de tous les jours. Parce que finalement, ça va être des exemples qui vont pas être très difficiles à exprimer normalement, d'accord? Et puis c'est toujours bien d'avoir un petit exemple après ton idée pour argumenter. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des exemples partout, raconter ta vie, mais pensez à mettre des exemples, d'accord, pour appuyer, pour argumenter. Alors ensuite, cinquième conseil, je voulais parler un petit peu du brouillon. Le brouillon, c'est ta feuille que tu vas utiliser pour écrire un petit peu rapidement au début et après tu vas recopier au propre. Bon. Alors faites très attention, le brouillon, ça peut être un outil très, très bon et vous devez de toute manière en utiliser un au moins pour écrire votre plan, comme je l'ai dit. Mais ça, après, ça va dépendre énormément du cadre dans lequel vous écrivez. Si vous devez écrire, par exemple, un email au travail ou une lettre de motivation, vous avez, et si, en tout cas, vous avez tout le temps que vous voulez, ben, je vous conseille vraiment d'utiliser un brouillon, de tout écrire au brouillon. Vous pouvez le faire aussi sur l'ordinateur avec un programme de traitement de texte, c'est parfait. Et après, vous réécrivez tout au propre. Bon, mais le jour de l'examen, faites attention à votre temps. Vous êtes limité dans le temps et donc il y a souvent des élèves qui écrivent tout au brouillon et au moment de recopier, eh ben, ils n'ont pas le temps. Et du coup, à la fin, ils ne savent pas quoi faire. Ils me donnent le brouillon parce qu'ils disent bah, j'ai pas pu recopier, voilà le brouillon. Le problème, c'est que dans des examens officiels, souvent le brouillon, ça ne vaut pas. Et du coup, vous n'aurez pas de notes, tout simplement. Donc faites attention au brouillon. C'est, on peut dire, une arme à double tranchant. Allez, sixième conseil très important, surtout faites attention à ne pas utiliser des structures, notamment des structures grammaticales que vous ne contrôlez pas bien le jour d'un examen. Alors ça, voilà, il y a toujours des élèves, c'est typique, qui me disent « Ah ouais, le jour d'un examen, là, dans mon écrit, j'ai mis un subjonctif plus que parfait, ou bien j'ai mis un participe présent et un gérondif, la voix passive, je vais avoir plein de points. » Oui et non. Moi, je vous dis, si le texte est propre et bien, qu'on comprend bien, c'est cohérent, dans un français tout à fait correct, c'est fluide, c'est ça le plus important. Après qu'il y a un outil, que vous avez réussi à caser un subjonctif, je ne sais pas quoi, franchement, il vaut mieux éviter de faire des erreurs et que d'essayer absolument de mettre des structures grammaticales compliquées. Donc si vous n'êtes pas sûr de les contrôler, ne jouez pas à l'apprenti sorcier le jour d'un examen. Bon, septième conseil, c'est super important, c'est un petit peu comme le deuxième conseil de bien lire le sujet, c'est relisez-vous. Prenez du temps pour vous relire. Le jour d'un examen, vous devez absolument gérer votre temps pour avoir du temps pour vous relire. C'est fondamental. Et si vous écrivez un email ou une lettre de motivation, vous avez tout le temps que vous voulez. Donc vraiment, vous devez vous relire. Je sais, c'est embêtant, mais il faut le faire. La plupart de vos erreurs, ce sont des erreurs que vous pouvez corriger vous-même. Et à chaque fois que je donne les rédactions corrigées aux élèves, ils me disent « Ah, mais comment j'ai pu faire cette erreur? Non, c'est pas possible, mais ça je le savais, ça je le savais. » Je dis « Eh bien oui, mais si tu le savais, il fallait relire et te corriger. Maintenant, c'est trop tard. » Allez, dernier point, donc huitième point, si vous pouvez, évidemment, comme toujours, l'idéal, c'est d'avoir un professeur particulier. Alors évidemment ça a un coût, mais c'est l'idéal. Il peut par exemple par Skype vous proposer des sujets de rédaction et la semaine suivante, eh bien, vous lui rendez la rédaction et vous la corrigez ensemble et il vous donne plein de conseils. Alors faites attention de bien choisir votre professeur. Je vous conseille vraiment dans ce cas de prendre un vrai professeur de FLE, français langue étrangère, certifié et surtout qu'il soit français, d'accord? Surtout pour l'écrit parce que bon, s'il n'est pas français, il risque de ne pas voir certaines subtilités. Vraiment l'écrit, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur, de plus subtil en français. Alors dans l'académie, nous on conseille des professeurs parce que je les connais personnellement et là vous n'avez aucun risque. Et c'est totalement indépendant de nous, on prend aucune commission dessus, c'est juste un service qu'on offre pour les membres de l'académie. Bon voilà, je vous ai tout dit, surtout n'oubliez pas, vous avez le code promo qui va fonctionner pendant 3 jours, donc c'est écrire, d'accord, et vous aurez 20% sur le pack Progress en français. Je vous souhaite une excellente semaine. De toute manière, on se retrouve dans les réseaux sociaux et continuez à apprendre le français
c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Je vous embrasse, au revoir.